C'est une fierté pour le groupe, dans la mesure où on apporte des soins d'un certain niveau de qualité au niveau des différentes villes, quelle que soit leur taille, du Maroc. On est présent déjà au niveau de 6 villes et d'ici la fin de mars 2023, on va être présent déjà dans 8 villes avec une capacité laitière qui va dépasser les 2240 lits à partir de fin mars 2023. On va être présent incessamment dans la ville de Fès, Mohammedia et Bouskoura, avec la particularité à Bouskoura de créer une clinique de gériatrie qui est une première au Maroc. Il y a deux périodes. Il y a une période avant Covid et une période après Covid. La période avant Covid, c'était 2018 jusqu'à 2020. On a connu comme une progression assez intéressante. Mais la vraie progression, elle a eu lieu après le fameux discours de Sa Majesté qui date du mois de juillet 2020. C'était en pleine période de Covid où il a annoncé, où il a porté un projet magnifique, un projet révolutionnaire, à savoir la généralisation de l'AMO et qui nous a poussé à revoir la copie de notre feuille de route de fond en comble en essayant quand même d'augmenter nos prévisions et nos ambitions. Et on a fait accompagner ces ambitions par des accompagnements sur le plan financier en faisant appel à des fonds d'investissement qui nous accompagnent depuis maintenant 2-3 ans et qui nous font confiance. Et c'est ce qui nous permet quand même de doubler de capacité, ce qui nous a permis de doubler de capacité, de passer de 800-900 lits à 1800 d'aujourd'hui et puis pour bientôt 2240 lits, comme je vous ai dit tout à l'heure. Écoutez, il y a comme je vous ai dit, il y avait un plan qu'on a réalisé, qu'on est en train de boucler, qui va être bouclé à la fin du mois de mars 2023 et qui n'a rien à voir avec l'introduction en bourse en cours de souscription actuellement. Et puis il y a un autre plan de développement qu'on se protège à faire, qu'on se projette à faire dans les 2 années à venir et qui a besoin de fonds supplémentaires. Et c'est là où on s'introduit en bourse pour faire cette levée de fonds de quelque chose comme 1,2 milliard, dont 800 millions de dirhams qui sont destinés pour accélérer encore davantage le développement et puis nous retrouver d'ici fin 2024 au niveau de 15 villes et en essayant d'offrir quelque chose comme 3000 lits et avec une présence, avec un réseau de 29 établissements à l'échelle nationale dans plusieurs villes. Nos ambitions ils sont beaucoup plus grandes qu'auparavant. Il fallait quand même faire chercher les moyens pour réaliser ces ambitions. Les moyens, il n'y a pas un autre moyen que l'introduction en bourse, c'est faire participer tout le public et s'ouvrir vers le public, chose qui est, comme vous l'avez bien dit, une première dans le secteur et j'espère ne pas être le seul. J'espère que d'autres vont me suivre dans le même secteur pour pouvoir quand même constituer un réseau de groupes nécessaire, vraiment nécessaire dans le secteur privé pour pouvoir quand même accompagner cette généralisation de l'AMO, ce beau projet qui a besoin comme d'être accompagné par des ouvertures et puis surtout d'ouvertures de plus en plus de lits. Il y a un manque assez important de lits par 1000 habitants. On est à quelque chose comme un lit pour 1000 habitants et on doit se situer entre 2 et 3. Donc il y a beaucoup à faire dans l'avenir et j'espère qu'il y en aura d'autres groupes structurés qui vont venir pour prêter main forte là, pour pouvoir quand même faire de belles choses dans le pays et la population ont besoin. D'abord parce que je suis animé par une fibre médicale. Je suis médecin. J'ai exercé pendant 27 ans sur le terrain en tant qu'anesthésiste-réanimateur. Je connais très bien la situation de la santé, aussi bien privée que publique. J'ai même exercé un certain moment dans certains hôpitaux publics et militaires. Donc je connais très bien la situation. Et puis en même temps, j'ai pu quand même faire fédérer autour de moi beaucoup de confrères qui m'ont fait confiance en tant que médecin. Et j'ai réussi à les faire fédérer d'abord dans les différentes cliniques. Et puis par la suite, maintenant, quand on s'installe dans une ville, on est sollicité de plus en plus par des confrères qui sont admiratifs de notre développement, de notre savoir-faire, de nos plateaux, de nos plateaux techniques qu'on met à leur disposition pour pouvoir exercer leur art dans les règles de l'art. Et tout ça, c'est une grande fierté pour nous.
On attend des incitations concrètes de la part des pouvoirs, des autorités publiques. Dans la mesure où la charte, elle nous rassure, parce que la nouvelle charte là, qui est en cours de validation par les chambres, par le Parlement, j'espère que le secteur de la santé serait parmi les prioritaires, comme secteur prioritaire, incité et puis boosté par les pouvoirs publics. Il y a beaucoup à faire au niveau incitation aussi bien fiscale que incitation tout court, qui nous permettrait à ce moment-là d'aller encore de l'avant pour pouvoir quand même couvrir encore d'autres villes et aller de Tanger vers le Gouéra en couvrant toutes les villes du Maroc. Et j'espère, vraiment je le souhaite de tout mon cœur, qu'il y ait beaucoup plus de groupes structurés qui viennent sur le marché pour pouvoir quand même, un seul groupe ne pourra jamais faire tout seul le nécessaire pour pouvoir répondre à toutes les attentes. Mais plusieurs groupes, si on est bien structuré et déterminé à y aller à l'avant, on réussira ensemble, Inch'Allah.